Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre, c'est ensemble des images d'une fonction. Tout d'abord, intervalle. Soit A et B deux nombres réels tels que A est plus petit strictement que B. L'intervalle AB est l'ensemble de tous les nombres réels compris entre A et B. Comprenons A et comprenons B. Donc A est inclus et B est inclus. Type des intervalles. Il existe trois types des intervalles. Intervalle ouvert, comme A, B, le borne est ouvert en A et le borne est ouvert en B. C'est-à-dire, c'est tous les nombres réels compris entre A et B. A n'est pas inclus et B n'est pas inclus. C'est l'intervalle ouvert. Le type 2 est intervalle fermé, comme A, B. C'est encore tous les points compris entre A et B, mais A est inclus et B est inclus. Semi-ouvert ou semi-fermé, c'est un intervalle sous la forme AB et AB. Cet intervalle AB est dit semi-ouvert ou bien semi-fermé. C'est tous les points compris entre A et B pour cet intervalle, inclus A et B n'est pas inclus. Cet intervalle, c'est tous les points compris entre A et B, A n'est pas inclus et B est inclus. Donc X plus grand ou égal à A plus petit strict que B pour cet intervalle, plus grand strict que A plus petit ou égal à B. Est dit semi-ouvert. Une borne fermée et l'autre est ouverte. Exemple, classifier chacun des intervalles suivants. Moins infini 0 est un intervalle ouvert. Moins 3, moins 1 est un intervalle fermé, car fermé en moins 3, fermé en moins 1. Moins 1, 2, semi-ouvert. 3, 5, semi-ouvert ou bien semi-fermé. Application, c'est pour vous. Arrêtez la vidéo, complétez ce tableau, puis comparez vos réponses. 1, 5 est un intervalle semi-ouvert ou bien semi-fermé. 2 plus infini. En 2 ouvert, en plus infini ouvert. Donc, c'est un intervalle ouvert. Moins infini plus infini, intervalle ouvert. Moins 2, moins 5, fermé en moins 2, fermé en 5. Donc, c'est un intervalle fermé. Semi-ouvert ou bien semi-fermé. C'est ouvert, semi-ouvert ou bien semi-fermé. Intervalle. Soit f une fonction contenue sur un intervalle AB. Si f croissante est x compris entre A et B, alors f de A plus petit que f de x plus petit que f de B. Donc, si x compris entre A et B et f est une fonction croissante, alors f de x est compris entre f de A et f de B. Petite justification. C'est un graphe d'une courbe croissante. C'est A sur X, F de A. B, F de B. Voilà. A, B, F de A, F de B. Prenons n'importe quel X entre A et B. Alors, F de X est entre F de A et F de B. N'importe quel X entre A et B, son image est entre F de A et F de B. Si F est croissant. Si F est décroissante et X compris entre A et B, alors F de X est compris entre F de B et F de A. F est une fonction décroissante. C'est A. C'est l'image f de A, c'est B
c'est l'image f de b. Si on prend un tel x, son image est entre f de b, f de a, de plus petit au plus grand. Donc, si on prend n'importe quel x, son image f de x est entre f de b, f de a. Application, la courbe ci-contre est la courbe d'une fonction f, complétée par plus petit, plus grand ou égal. Arrêtez la vidéo et comparez vos réponses. F la moins 3 plus petit que f de moins 2. C'est moins 3, c'est moins 2. F croissante, donc l'image de moins 3 est plus petite que l'image de moins 2. Comme f est croissante, l'image de moins 3 est plus petite que l'image de moins 2. F de 2, f de 3. 2, 3. Comme f est décroissante, alors l'image de 2 est plus grande que l'image de 3. F la moins 2, f de 4. C'est moins 2, c'est l'image de moins 2 et c'est l'image de 4. F de moins 2 est plus grand que f de 4. F de x, on va comparer avec 0. Pour x négatif, donc dans cet intervalle, pour x négatif, f de x est au-dessus de l'axe x' au x et par suite, f de x plus grand que 0. F de x comparé avec 0 pour x plus grand que 1. Dans cet intervalle, quand x plus grand que 1, f de x pour x plus grand que 1 est au-dessous de l'axe x' au x et par suite f de x plus petit que 0. F de moins 1 avec 1, c'est f de moins 1. F de moins 1 ici, c'est égal à 1. Complétez si c'est possible. Arrêtez la vidéo, puis comparez vos réponses. F de moins 2, f de 2. F de 2, c'est x est égal à 2, y est égal à moins 2. F de 0, pour x est égal à 0, f n'est pas défini. F de 0,5, c'est 0,5. Pour x est égal à 0,5, encore f n'est pas défini. Ou bien on dit f de 0,5 n'existe pas. F de 1, c'est f de 1. Cercle ouvert. Donc, f de 1 n'existe pas. Arrêtez la vidéo, puis calculez. Limite x tend vers 1 plus de f de x. C'est 1 plus, c'est à droite de 1. C'est 1 plus, donc limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x, c'est égal à moins 1. 1 plus, c'est à droite, c'est juste à droite de 1. C'est 1 plus, donc moins 1. Limite x tend vers 0 moins. 0 moins, c'est à gauche de 0. C'est 0. 0 moins ici. La courbe est plus infini, tend vers plus infini. Limite x tend vers plus infini de f de x. Quand x tend vers plus infini, f de x admet y égale à moins 3 une asymptote. Donc, c'est égal à moins 3. Ensemble des images. Mais on va déterminer l'ensemble image algébriquement, c'est-à-dire par calcul. Complétez le tableau en se référant aux courbes. Courbe C1. Sens de variation strictement croissante. Domaine, c'est de moins infini à plus infini. C'est défini de moins infini à plus infini. Nature, ouvert. L'ensemble image est de 0 à plus infini. L'ensemble image de 0 à plus infini. Encore nature, ouvert. Donc, la nature du domaine ouvert, la nature de l'ensemble des images encore ouvert.
C2. Strictement croissante. Domaine de définition est de 0 à plus infini. 0 est inclus. Nature, semi-ouvert ou bien semi-fermé. L'ensemble des images est de moins 1 à plus infini. Encore semi-ouvert. C3. La nature est strictement croissante. Domaine de moins infini à 0. Nature semi-ouvert. L'ensemble des images est de 1 à 3. L'ensemble des images est de 1 jusqu'à 3 seulement. Nature semi-ouvert ou bien semi-fermé. La courbe C4, encore strictement croissante. Domaine de définition est de 2 à 4. Fermé. L'ensemble image de moins 1. L'ensemble image de moins 1 à 0,3. Encore fermé. Que peut-on dire de la continuité et du sens de variation de f? Pour tous les courbes C1, C2, C3, C4, f continue est strictement croissante. Que peut-on dire de la nature de I et f de I? Si le domaine I ouvert, l'ensemble image, la nature de cet intervalle est ouvert. Même pour ces deux semi-ouverts, l'ensemble image est semi-ouvert. Même si elle est fermée, l'ensemble image est fermé. Donc, I et f de I sont de même nature. Donc, le domaine et l'image du domaine sont de même nature, c'est-à-dire ouvert, ouvert, fermé, fermé, semi-ouvert, semi-ouvert. En se référant à ces quatre, quelle relation existe entre 2 et moins 1? C'est ces quatre. C'est ces quatre. Quelle relation existe entre 2 et moins 1? Voilà sur la courbe. C'est 2, c'est f de 2. Donc, f de 2 égale à moins 1. Remarquez, f de 2 est égal à moins 1. En se référant à ces 4, quelle relation existe entre 4 et 0,3? Entre 4 et 0,3. X est égal à 4, f de 4 est égal à 0,3. Donc, on remarque f de 2 est égal à moins 1 et f de 4 est égal à 0,3. En se référant à ces deux, quelle relation existe entre 0 et moins 1? Donc, f de 0 égale à moins 1. 0, moins 1. Donc, f de 0 est égal à moins 1. En se référant à C1, quelle relation existe entre moins infini et 0? Entre moins infini et 0. C'est la courbe. Pour x en moins infini, f de x tend vers 0, approche indéfiniment de 0. Donc, limite x tend vers moins infini de f de x est égal à 0. En se référant à C3, quelle relation existe entre moins infini et 1? C'est moins infini et c'est 1. Limite x tend vers moins infini est égal à 1. Résultat de l'activité 1. Si f est une fonction continue et strictement croissante, donc il faut que f soit strictement croissante et continue, alors son domaine I et son ensemble des images f de I sont de même nature. De plus, si on va chercher l'ensemble des images par calcul, algébriquement, analytiquement, il faut tout d'abord savoir
le sens de variation de f, si elle est croissante ou bien décroissante. On voit ça plus tard. Mais si f est croissante, si le domaine I est égal à B, alors f de I est égal à f de A, f de B. Si I est égal à B ouvert en B, alors f de I est égal à f de A, car défini en A, on peut calculer f de A et limite x tend vers B moins de f de x. Même pour l'intervalle AB, c'est limite en A plus de f de x, f de B. Pour l'intervalle ouvert AB, il faut faire la limite x tend vers A plus de f de x et limite x tend vers B moins de f de x.